7h, 9h, Europe 1 matin. Votre signature, en effet, du jeudi sur Europe 1, Charlotte, cette semaine, a été marquée par plusieurs histoires de permission de sortie jugées absolument incompréhensibles par les Français, par les agents pénitentiaires également. Et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a promis de réagir. Alors pourquoi vous vouliez revenir sur ces affaires ? Parce que décidément, une information en chasse une autre. La séquence permission est terminée, circulez et concentrez-vous sur les annonces fracassantes du jour jusqu'au prochain scandale. Alors revenons-y. Dans un premier temps, un homme s'évade lors d'une permission de sortir. Il est d'ailleurs toujours en cavale. Ces évasions sont rares, c'est vrai, mais nous découvrons à l'occasion que ce n'est pas exactement en raison de notre intransigeance. Car cet homme, 37 ans, avait déjà 3 évasions à son actif, ainsi qu'une vingtaine de mentions au casier. Dernière en date, mars 2024. Ce n'est pas non plus il y a une éternité. Affaire de famille en l'occurrence, un cousin soupçonné d'avoir fait des repérages chez un juge d'instruction, un oncle, 22 mentions au casier, soupçonné par un expert psychiatre de simuler de manière caricaturale des troubles cognitifs pour ne pas être reconnu coupable, et un autre cousin, 25 mentions au casier pour lui, qui s'était également évadé lors d'un semi-marathon. Alors personne n'est responsable du reste de sa famille, c'est entendu, mais cela révèle un bain familial a priori assez peu impressionnant ou honteux du petit cousin délinquant, ce qui compte forcément dans la réinsertion dont tout le monde nous parle pour justifier ces décisions. En effet, mais ces décisions, elles sont pourtant prises par une justice qui a tout le dossier sous les yeux. Est-ce que ce n'est pas un argument qui s'entend ? Alors la justice ne veut pas dire grand-chose. Dans quasiment chaque affaire, il y a des procureurs, des magistrats du siège, des juges d'application des peines, des cours d'appel qui ont des avis différents. Qui est la justice dans toute cette affaire ? L'argument est fragile, car lors du énième procès du cousin évadé, des magistrats eux-mêmes ont finalement critiqué des décisions de justice. En première instance, le procureur avait par exemple salué l'audace du juge d'application des peines qui avait accordé la permission de sortir. En appel, son homologue s'était dit, sur le ton de l'ironie lui aussi, assez admiratif de la foi en l'humanité dont peuvent faire preuve ses collègues juges d'application des peines. Mais c'est un directeur de prison seul qui a pris pour tout le monde, puisqu'il a été limogé après l'évasion. Le garde des Sceaux a bien promis de changer les règles pour la criminalité organisée, mais quid du droit commun ? Depuis combien de temps avons-nous des débats sur notre philosophie d'aménagement des peines, sur notre conception de la réinsertion, sur l'intérêt ou non de la prison, sur l'évolution du rapport à la prison dans certains milieux ? Et pourtant, rien ne change pendant qu'on organise des fouilles XXL dans les prisons. Nos textes, eux, continuent à exiger que la privation de liberté demeure une exception haïssable. Alors, il y a eu cette permission de sortie, en effet, pour une sortie culturelle. Il y en a eu une autre, celle de Vendin-le-Vieil, où là, le détenu, un narcotrafiquant en l'occurrence, est bien rentré. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que dans beaucoup de cas, ce genre de permission de sortie, finalement, se passe bien, Charlotte ? Alors, c'est indiscutable, mais quid de la peine elle-même ? On nous parle beaucoup de réinsertion, mais il y a quand même une peine initialement prononcée par la justice. Car cette permission a un but précis, faire sortir le détenu avant la fin de sa peine par le biais d'une embauche. Tout le monde y a droit et qu'importe si plusieurs acteurs judiciaires, depuis de longues années déjà, dénoncent une fraude à l'embauche, notamment dans la criminalité organisée. Dans le cas qui nous occupe, une question demeure. Comment un détenu jugé suffisamment dangereux pour rejoindre la prison de haute sécurité, baron d'un narcotrafic que l'on sait extrêmement lucratif, détenu qui serait escorté lourdement s'il devait rencontrer un juge, a-t-il pu partir à 400 km de là, seul, pendant une journée pour passer un entretien? Alors c'est sûr que c'est moins gênant qu'un semi-marathon ou un tournoi d'échecs comme c'est le cas pour d'autres, mais la peine de ce trafiquant est censée s'achever en 2029. Est-il interdit de penser qu'une guerre dans laquelle on libère les prisonniers à mi-peine à condition qu'ils promettent de travailler est une guerre drôlement menée ? Les Français ou les agents de la pénitentiaire s'en sont émus et ils ne sont pas les seuls. Le parquet était hostile à cette permission, jugeant notamment que le projet de réinsertion professionnelle d'un ancien baron de la drogue en échange d'un SMIC à peine amélioré était assez peu crédible. D'autant que la famille n'est pas exactement confite de honte, elle non plus. Hasard du calendrier ou pas, sa mère s'est retrouvée en garde à vue avec 2 neveux le jour même. La raison ferait presque sourire si ce trafic n'avait pas de telles conséquences. On a retrouvé chez eux de l'argent liquide et une quantité importante de drogue. Est-il possible, sincèrement, de se sentir considéré comme des lapins de 3 semaines ? Voilà, quand les détails parlent tellement. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas, signature Europe 1.